Yoka, Baitsume, Sanseiya, les Chevaliers du Zodiaque, Deck Building Asgard. Malheureusement, voilà, n'attendez pas que je vous explique les règles, j'essaye encore un petit peu de les appréhender. En tout cas, voilà, je l'ai surtout pris voilà, parce que c'est Asgard, hein, ma partie préférée dans cette série. Alors, la boîte, malheureusement, est venue dans une enveloppe, non pas un carton, donc du fait qu'elle est ici défoncée. Voilà, c'est toujours agréable. Donc, on voit ce qu'on va voir dedans, c'est-à-dire 50 nouvelles cartes, 6 plateaux, 1 dé, la statue d'Odin, 7 saphirs, il y en a même un huitième au cas si vous le perdez, et 40 nouveaux marqueurs. Comme vous pouvez voir, cette fois-ci, c'est de 1 à 5 joueurs. Et ça va durer comme d'habitude, voilà, 60 minutes. Ça apporte également une règle supplémentaire, enfin une variante pour le jeu de base. Alors clairement, là, le dessin derrière, il est dégueulasse. Devant, enfin et sur les côtés, ça reprend voilà les designs, les dessins originels. Mais derrière, je sais pas, il y a un enfant qui a dessiné Hydla. Alors, je l'ai déjà ouvert. Donc forcément, c'est pas rangé de la même manière. On peut voir déjà tout le tour les armures des guerriers divins, la notice. Comme je vous dis, j'essaye toujours de comprendre. Je suis nul, mais totalement. Alors là, voilà, le tapis, ça c'est celui que vous avez seulement avec la version fournie de base, chevalier d'or. Et on voit ici que ça apporte une variante. Il y a également 2 cartes supplémentaires pour corriger une erreur d'impression. Ici, vous avez les saphirs d'Odin. Donc, comme je vous ai dit, il y en a un huitième voilà, en stock au cas où. Donc, c'est du magnétique. On va avoir le dé à faire rouler et non pas à gratter. De petits clips. Les cartes, je les ai déjà voilà, mis dans des pochettes. Alors, c'est des pochettes basiques premier prix, mais ça suffit bien. Très fines malheureusement, mais bon. J'ai aussi mis cette petite attache pour pouvoir les tenir. Ainsi, voilà, la statue d'Odin, plateau donc en magnétique, puisque, voilà, pour pouvoir faire tenir les saphirs. Ici, vous allez avoir les 2 pieds qui vont se mettre dessus pour pouvoir voilà, faire tenir debout. On a ici les pions pour geler. Ici, la Cosmo Énergie. Bon, là, on voit directement, c'est un des pieds. Hilda, ici. Et puis la même chose. Et on note également, là, c'est la roue qu'il va falloir placer directement sur la carte de Hilda. Les cartes Hilda, justement, donc la roue qu'il va falloir mettre derrière. Ici, on voit, ça va servir à ça les petits pions pour pouvoir la clipser. Et là, en enlevant cette partie-là, vous allez pouvoir faire tourner directement. Ça va correspondre en fait au round, tout simplement le tour de la partie. Chaque chevalier a ainsi voilà, une attaque. Alors cette fois-ci, contrairement à la version de base, il n'y a pas besoin de points de cosmos pour pouvoir utiliser l'attaque. Et après, effectivement, plus vous avez 2 points de cosmos, vous allez ainsi pouvoir directement faire une attaque plus ou moins puissante. Attention, de ce que j'ai compris, vous ne pouvez pas avoir plus de 3 points. Donc ça ne sert à rien de les garder en stock, autant les claquer. Donc là, nous avons Iki, Shiryu, Natami Seiya, Yoga et bien sûr Shun. Concernant les cartes, il y aura quelques reflets. On a ici le petit Cid, donc toujours en double avec l'armure qui va avec, le dos classique. Son pote Alcor, et malheureusement qui n'a pas l'Alcorac. Le mime Marceau. Epsilon, le petit loup. Albéric. De Merguez. Thor. Bon, désolé, j'ai pas de blague. Agendas. Et Siegfried, comme il dirait dans Soul Calibur. Les cartes spéciales qui sont Hilda, Balmung et l'anneau des Nibelungen. Freya, ou Flame par chez nous. 5 larbins. Et on passe voilà, au bronze. La tête brûlée. Le chouineur. Yoga
le nudiste et Seiya, la tête à claque. Vous avez l'erratum, puisque dans le deck initial, les Chevaliers d'Or, vous avez un défaut d'impression, une coquille. C'est pour ça qu'on a voilà, 2 cartes à remplacer. C'est un très joli deck. Le rapport qualité-prix, il n'y a vraiment rien à redire. C'est qualitatif. Oui, ça pourrait être encore un petit peu plus épais. Mais franchement, voilà, pour le prix, il n'y a pas grand-chose à redire, pas à se plaindre. Malheureusement, les règles et moi, ça fait deux, quels que soient les jeux, que ce soit de cartes ou société, donc ça va être un petit peu compliqué. Nous sur ce, on se dit à une prochaine. Allez, ciao, bye bye.